Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour du Dow Jones, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'analyse classique de type DO en unité de temps hebdomadaire pour constater qu'à ce niveau, il n'y a aucune modification par rapport à l'analyse précédente, à savoir que tant que nous aurons des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants, nous n'aurons aucune raison a priori de nous inquiéter de la continuité de la hausse. Par contre, évidemment, lorsque ce ne sera plus le cas, je reviendrai vers vous pour signifier le changement, mais pour l'instant, vous aurez compris que les hauts et les bas étant ascendants, il y a toujours une forte tendance et une forte présomption haussière pour la suite. Si maintenant on mène une analyse de type graphique du Dow Jones, là c'est un petit peu plus compliqué pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes en train d'évoluer dans une espèce de très grande figure d'élargissement ici, donc voilà la partie haute et voilà la partie basse. On voit que nous sommes en train de buter sur la partie haute justement, et si on devait effectivement pendant un moment échouer à casser cette figure, on peut tout à fait envisager à terme de revenir sur la partie basse aux alentours de 16 500 points. Alors entre temps, il faut quand même garder à l'esprit que ce sont des figures qui normalement se cassent par le bas. Alors normalement c'est purement statistique, mais il faut savoir encore une fois que les statistiques ne sont pas du côté des haussiers pour une cassure par le haut de la figure. À moyen terme, nous constatons ici également la présence d'un biseau ascendant. Ces biseaux ascendants seront généralement cassés par le bas, ce qui corroborerait l'idée, encore une fois, qu'on pourrait tout à fait envisager de caler au contact de la partie haute pour visiter des zones un petit peu moins attractives pour le Dow Jones. Pour l'instant, on a bien rebondi cette semaine. On n'a donc pas remis en cause l'oblique haussière qui est là en noir, mais encore une fois couplé à la partie haute ici c'est bien un biseau ascendant et il faut savoir que généralement ça se casse par le bas. On remarquera également la forme particulière de la bougie de cette semaine qui est une bougie avec une très longue mèche basse, ce qui signifie que on termine beaucoup plus haut que les plus bas de la semaine. Ça c'est plutôt haussier par contre, puisque ça veut dire que lorsque les soldes ont été déclenchés, on a trouvé facilement du monde pour en profiter et terminer beaucoup plus bas que les 17 200 auxquels nous avons été confrontés en début de semaine. L'analyse Ishimoku du Dow Jones confirme la présence à la fois d'une tendance haussière et de forts supports. Comme vous pouvez le voir, on est au-dessus du nuage et ça c'est la garantie de la tendance haussière. Chaque fois qu'on est venu solliciter ce nuage, que ce soit ici où là, le rebond a été franc et massif. Et en premier et deuxième rideau, de toute manière, il y a la Tenkan et la Kijun, dont on voit que soit l'une, soit l'autre a tendance effectivement à permettre le rebond des cours quand ces courbes sont attaquées. Donc clairement, c'est haussier, ça le sera tant qu'on sera au-dessus du nuage. Et il n'y a aucune raison pour l'instant de s'inquiéter puisque la Tenkan joue parfaitement son rôle de support en cas de faiblesse. On va terminer avec l'analyse purement technique du Dow Jones pour voir que les choses sont là aussi bien orientées. Le MACD est au-dessus de son signal, le stochastique est au-dessus de 80, c'est très bien, et le momentum est positif. Maintenant, si on veut relativiser tout cela, il faut noter deux choses. La première des choses, c'est que le momentum a tendance à s'affaiblir, ce qui montre que la tendance est toujours haussière, car on est au-dessus de 0, mais par contre la pression haussière a tendance effectivement à avoir du plomb dans l'aile. Et également, nous avons le MACD qui est en situation de divergence baissière, puisqu'on a fait un plus haut sur les cours, mais pas sur le Dow Jones. Donc ça, il faut faire attention, ça montre que on est un petit peu fragilisé dans la tendance haussière. Donc si on veut faire un bilan, pas de doute, la tendance est haussière, mais il ne faut pas non plus éluder le fait que la tendance haussière a tendance à se fragiliser un petit peu. C'est pas une raison en tant que telle pour initier des positions de vente à découvert sur le Dow Jones, mais il faut au moins savoir ce qu'on risque si on décide de rentrer à l'achat maintenant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.